Bonjour, bonsoir les pionniers. Bonjour, bonsoir les pionniers. Ça dépend de là où vous vous trouvez aujourd'hui. C'est Munga Watata depuis Calgary. Mes chers amis, je fais ceci, je fais cette information, je vous donne cette vidéo ici. Ça va pas être très long. Je suis là juste pour vous donner un peu, montrer un peu notre sentiment que nous avons envers notre produit Pi que beaucoup ont pris un temps mort. Pour quelles raisons? Je ne sais pas. Si vous étiez dans un temps mort, j'espère que ce message va vous réveiller. Je lance ce message ici très fort avant les tremblements de terre. Le tremblement de terre risque d'arriver. C'est pas les tremblements, je m'excuse pour le mettre dans mon cœur. C'est pas le même tremblement de cœur de terre comme en Turquie. Désolé pour ceux qui ont vécu ou bien les familles qui ont été victimes par rapport à ça. Mais les tremblements de terre par rapport au projet Pi, ça risque d'être un événement inoubliable pour le siècle, le 21e siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que les changements qui s'annoncent, ça va être un changement drastique, un changement qui va amener un autre courant d'air, un autre vent de l'économie à travers le monde. Chers amis, le message que nous recevons de Pi aujourd'hui, il ne reste que vous qui êtes des pionniers qui devraient comprendre que le dernier mot ne viendra que de nous. Écoutez Madame Kokalis, écoutez Monsieur Kokalis, ce qui est derrière dans la vidéo que vous avez présentement dans votre téléphone, c'est carrément ça, c'est comme message, moi j'ai compris, et je regarde, on vous montre clairement aussi de ce qui est là, de commencer à regarder ceux qui n'ont pas encore fait leur KYC, d'aller derrière les checklists, voir tous ces messages-là à une connotation à lesquelles on veut vous donner l'ouverture, l'open mainnet, mais tout ce qui retient que le service ne soit pas ouvert, parce que imaginez, le P-Bridge était déjà bien établi, il reste juste à faire la jonction de qui est là, de faire en sorte que de faire la connexion de P-Bridge et puis enlever les firewalls, il ne reste que votre augmentation de KYC. Et vous qui avez eu l'opportunité de commencer avant, nous qui sommes arrivés, nous avons cette responsabilité de prendre les gens qui sont rentrés derrière nous, de les aider à faire leur KYC. On pense déjà, on a fait à peu près 10 millions déjà, alors qu'il n'y a pas longtemps on parlait de 3 millions. Et l'augmentation qu'ils ont fait encore avec les KYC en masse est déjà en route. Donc, mes chers amis, si vous voulez commencer à manger un peu, pour ceux qui étaient découragés, c'est le moment présent pour vous de vous rendre compte que maintenant, est-ce que mon KYC est passé? Et les autres que j'ai amenés, est-ce qu'ils ont déjà fait leur KYC? Prenez cette responsabilité, montrez aux autres comment le faire, faites-les les plus tôt au lieu de penser à des dates butoirs. Vous pouvez penser à une date, mais si nous ne sommes pas conscients que c'est ça ce qui retient que les choses commencent, c'est-à-dire on ne travaille pas, c'est-à-dire on ne veut pas que ça bouge. Nous avons cette responsabilité. Eux, ils sont déjà prêts. Hackathon, il fait son travail. Les applications pour beaucoup d'autres services, les concours, les sondages, tout est en place, mes chers amis. Il ne reste que les KYC, un nombre important. Je ne pense pas qu'ils vont même attendre jusqu'à 35 millions. Faisons un effort, mes chers amis. Faisons un effort. Amenons cet effort-là. La contribution que nous pouvons faire, c'est de dire, écoutez, j'ai
des amis que j'ai amenés dans le business, je vais les faire le KYC. Moi qui vous parle, mon gars, j'ai par exemple cette responsabilité que je me suis donnée de dire, je fais des fois des directs, je fais des vidéos, j'explique à des gens que je ne connaisse même pas, que j'ai jamais eu à les rencontrer avant. Et aujourd'hui, j'essaie de donner cet effort-là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Posez-vous la question. Parce que beaucoup sont découragés pour, pour absolument rien, rien, rien. Juste parce que, ah non, ça ne paye pas. Qu'est-ce que ça va payer? Vous n'êtes pas un salarié, vous êtes un entrepreneur, vous êtes indépendant, vous êtes une personne qui a choisi d'aller vers quelque chose qu'on ne donne pas un salaire, on donne plutôt, vous allez avoir, c'est à vous plutôt, c'est-à-dire les assets que vous avez en main, les tokens que vous avez déjà, oui, vous avez déjà miné sont à vous, que vous pouvez vous débarrasser de ça n'importe quand les mainnets vont ils vont ouvrir les mainnets. C'est à vous de décider soit de les vendre, de les échanger ou bien de les garder pour le long terme. Et quand c'est pas le moment qu'il faut pour arrêter, c'est le moment plutôt pour dire ah je vais tout faire comme ça. Si je veux pas, j'aime pas la compagnie, leur politique, et puis je vais me débarrasser puis je m'en vais. Donc aussi simple que ça. Ça vous prend juste un petit temps de voir qu'est-ce que vous avez déjà fait. Si vous l'avez pas encore fait, posez la question à ceux qui ont déjà fait, ils vont vous expliquer. Moi, par exemple, vous avez mes coordonnées et souscrivez-vous. Je réponds à des gens, donc chaque jour, je réponds aux gens dans mes vidéos, dans mes directs que je fais et je vois, même dans les Facebook, dans les Instagram, je réponds aux gens qu'on ne s'est jamais rencontrés. Pour moi, c'était un grand plaisir. Parce que je sais que plus je le fais, plus le nombre va augmenter, plus on va devenir, ça va faire un nombre important dans lesquels la compagnie va décider, ben écoutez, on va aller dans les mainnets, l'ouverture. Et quand ils vont ouvrir, je sais ce que je vois derrière, ce que je veux faire. En même temps, pour ceux qui me suivent, par exemple, dans le programme Initiation à l'entrepreneuriat, je dis toujours, c'est même pas l'argent qui est important pour commencer le business. C'est plutôt ce qui est dans la tête, les idées. Ouais. C'est les idées qui font le travail d'abord. Commencez déjà à faire, avez-vous déjà fait la liste de ce que vous allez faire quand vous allez avoir de l'argent? Si vous l'avez pas encore fait, ça va être très difficile pour vous vous risquez de devenir fou. Et si réellement l'argent qui est promis pour ces tokens arrive, vous n'allez rien faire. C'est-à-dire, vous allez vous laisser vivre avec cet argent comme si vous aviez gagné à la loterie. Et on connaît la suite de ceux qui gagnent à la loterie. Il faut avoir une préparation mentale, psychologique, spirituelle. Votre connexion avec vous de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Donc, pour moi, il est important de savoir tout ça. Et ce qui est plus important, ce qui est très important pour vous aussi à savoir, c'est de lire les informations et comprendre aussi ces informations, à quoi est basée cette information. Pourquoi ils ont sorti cette information-là, par exemple, de commencer à regarder vos checklists, ils vous montrent ça, ils vous donnent même la vidéo à regarder. C'est parce que il y a quelque chose qui va être là. Ça, je vous déballe maintenant dans le fond, c'est-à-dire que ça risque de ne pas, ça pourra même pas tarder plus pour que ces manettes s'ouvrent. Les dangers, c'est vous, parce que vous savez pas encore qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir ces genres de montants d'argent. Ou alors, ça sera pas intéressant si, par exemple, comme il y en a même pas qui regardent qu'on a deux volets qui sont mis là. Il y a deux volets. Il y a le volet écosystème. Il y a aussi le volet côté
de marché, d'échange. Et vous risquez d'être mélangé. Parce que les côtés écosystème, si vous n'avez pas encore appris comment ça fonctionne, les e-commerce, des bases, ça risque de vous mélanger, vous risquez de ne rien faire avec votre argent. Et si, dans le marché, le prix commence très bas, vous risquez de dilapider vos prix comme si, oh, ça fait longtemps et puis c'est ça les prix qu'on m'a donné et puis vous allez commencer, vous allez tout vendre. Oui. Savez-vous combien de gens ont eu en possession des bitcoins en grande quantité et ils ne sont jamais devenus des millionnaires? Hein? Vous savez combien? Il y en avait beaucoup. Et beaucoup d'autres qui étaient aussi à une position de dire que s'ils avaient investi même $100 ou bien $200, ils seraient des millionnaires. Moi-même, je suis parmi ceux-là, que je n'ai pas investi même $100, $200. Je suis venu investir pour un seul bitcoin quand il était déjà rendu assez loin. Oui. Bon, mes chers amis, je ne vous retiens pas pour autant. Je ne vous reproche pas non plus. Chacun a le droit de faire ce qu'il pense. Mais si je suis venu aujourd'hui pour vous parler, au lieu de faire, par exemple, de vous montrer des images, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous donner un peu le statistique ou bien quelques genres de ces genres, dans ce sens-là. Mais c'est plus par rapport, c'est comme un conseil d'amis que je vous donne. Je ne suis pas un prédicateur, je vous donne un cadeau que très bientôt, vous allez avoir quelque chose risqué d'arriver. Mais le seul conseil que je vous dirais, c'est de faire attention, d'être prudent, de vous préparer psychologiquement, mentalement, spirituellement même, et savoir aussi que l'argent, c'est un bon maître, mais il faut faire attention. Et que le mainnet ne risque que de s'ouvrir très bientôt. Mais la seule chose qui retient, c'est d'aider ceux qui n'ont pas encore fait leur KYC de le faire, d'être prêt de le faire. Faire les premières étapes et le système va vous détecter pour vous envoyer le KYC qui ne dure même pas. Merci. C'était vraiment avec un petit poignée de cœur que j'ai voulu faire ça rapidement pour vous mettre au courant de ce que j'ai eu comme impression de ce qui s'en vient. À bon entendeur, salut. I love you guys.